La quête de l'unification a commencé par l'accident le plus célèbre de toute l'histoire des sciences. On raconte qu'un jour de l'année 1665, un jeune homme était assis sous un arbre quand, tout à coup, il vit une pomme tomber juste devant lui. Et avec la chute de cette pomme, Isaac Newton révolutionna notre image de l'univers. Dans une hypothèse audacieuse pour son temps, il affirme que la force qui attire les pommes vers le sol et la force qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre ne font qu'une. D'un seul coup, il unifie les cieux et la Terre en une théorie unique qu'il appelle gravité. La gravité était la première force que l'on comprenait scientifiquement, mais 3 autres encore allaient finalement suivre. Et quoique Newton ait découvert sa loi de la gravitation il y a plus de 300 ans déjà, ces équations décrivant cette force font de si exactes prédictions que nous continuons à les utiliser aujourd'hui. Ce sont même elles qui ont permis aux scientifiques de calculer la trajectoire d'une fusée qui a emmené l'homme sur la Lune. Si vous vous êtes déjà trouvé au sommet d'une montagne pendant un orage, vous avez une petite idée de la relation étroite unissant l'électricité et le magnétisme. Quand un flux de particules chargées électriquement circule comme dans le phénomène de la foudre, il crée un champ magnétique, ce que vous pouvez vérifier avec un compas. Obsédé par cette relation, Maxwell veut parvenir à exprimer la connexion entre électricité et magnétisme en langage mathématique. Et il parvient à échafauder 4 équations mathématiques élégantes qui unifient l'électricité et le magnétisme en une force unique baptisée électromagnétisme. Tout comme Isaac Newton avant lui, Maxwell permet ainsi à la science de franchir une nouvelle étape vers le décryptage du code secret de l'univers. On a tendance à penser que la gravité est une force très puissante. Après tout, c'est cette force qui, à cet instant, m'ancre solidement sur ce toit. Mais comparée à l'électromagnétisme, elle est en réalité terriblement faible. De fait, il existe un petit test qui nous le prouve. Imaginez que je doive sauter depuis le toit de cet immeuble assez haut. Ou plutôt non. Au lieu de l'imaginer, je vais le faire. Vous allez comprendre. Alors, bien sûr, j'aurais dû normalement m'écraser, mais la véritable question est de savoir qu'est-ce qui m'a empêché de traverser le trottoir et de descendre tout droit jusqu'au centre de la Terre. Eh bien, aussi curieux que cela puisse sembler, la réponse est l'électromagnétisme. Tout ce que nous voyons, de vous et moi jusqu'au trottoir, est constitué de petits éléments de matière appelés des atomes. Et la coquille externe de chaque atome contient une charge électrique négative. Si bien que quand mes atomes entrent en collision avec ceux du ciment, ces charges électriques se repoussent avec une telle force qu'un petit morceau de trottoir peut résister à toute la gravité terrestre et arrêter ma chute. En réalité, la force électromagnétique est des milliards et des milliards de fois plus puissante que la gravité. C'est un peu surprenant parce que la gravité maintient nos pieds au sol et fait tourner la Terre autour du Soleil. Mais en fait, elle parvient à le faire uniquement parce qu'elle agit sur de gigantesques conglomérats de matière. Vous, moi, la Terre, le Soleil. Tandis qu'à l'échelle des atomes, la gravité est une force incroyablement faible. Les atomes, longtemps considérés comme les plus petits éléments de la nature, s'avèrent constitués de particules encore plus petites.
le noyau désormais familier de protons et de neutrons autour duquel gravitent des électrons. Or, les théories d'Einstein et de Maxwell ne peuvent expliquer la façon bizarre dont ces petits bouts de matière interagissent les uns avec les autres à l'intérieur de l'atome. Les chercheurs s'aperçoivent que la gravité et l'électromagnétisme ne sont pas les seules interactions régissant l'univers. En sondant la structure de l'atome, ils découvrent deux nouvelles forces. La première, l'interaction forte, agit comme une superglue. Elle maintient le noyau de chaque atome en liant les protons aux neutrons. Et la seconde, l'interaction faible, permet aux neutrons de se transformer en protons tout en émettant des radiations. À l'échelle quantique, l'interaction qui nous est la plus familière, la gravité, est totalement éclipsée par l'électromagnétisme et ses deux nouvelles forces. Les interactions faibles et fortes peuvent nous paraître obscures, mais il y a au moins un aspect de leur puissance dont nous sommes tous très conscients. À exactement 5h29, le matin du 16 juillet de l'année 1945, cette puissance fut révélée par un acte qui allait changer le cours de l'histoire. Au beau milieu du désert du Nouveau-Mexique, au sommet d'une tour s'élevant à peu près à, disons 30 mètres au-dessus de la pointe de ce monument, la toute première bombe atomique était activée. Cette bombe ne fait que 1,50 m de large, mais elle renferme une puissance équivalente à environ 20 000 tonnes de TNT. Avec cette gigantesque explosion, les scientifiques libèrent l'interaction forte, qui maintient les neutrons et les protons étroitement soudés à l'intérieur du noyau de l'atome. En brisant l'emprise de cette glue et en explosant l'atome, il libère des quantités véritablement inimaginables d'énergie destructrice. On peut encore détecter les traces de cette explosion grâce à l'autre force nucléaire, l'interaction faible, parce qu'elle est responsable de la radioactivité. Et aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, les niveaux de radiation par ici sont encore à peu près 10 fois supérieurs à la normale. Alors, même si comparé aux forces électromagnétiques ou bien la gravité, les forces nucléaires agissent à une échelle qui semble minuscule, leur impact sur la vie quotidienne est tout aussi considérable. Tous les phénomènes naturels, de la fission de l'atome à la naissance des étoiles, ne sont rien d'autre que les interactions de ces quatre forces avec la matière.